Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie. Je suis ravie parce que je suis avec une amie qui est Valérie Charrière-Grillon et qui est professeure titulaire de chaire au CNAM en vente et en e-commerce. Elle va nous parler d'IA générative dans ce domaine qui est quand même très impacté par l'IA. Alors Valérie, en quelques mots, peut-être tu peux te présenter? Donc, je suis Valérie Charrière, je suis professeure titulaire de chaire en vente e-commerce. Précédemment, j'ai travaillé pour l'enseigne Monoprix, où j'étais responsable des cartes de fidélité. Et puis après, je suis rentrée dans une carrière universitaire avec une thèse. Et au CNAM, j'ai en charge tous les enseignements de vente et de e-commerce. Voilà. Waouh! Donc ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, tu suis les tendances et je sais que tu es passionné d'IA. Et donc, j'aimerais savoir comment aujourd'hui tu as des convictions et qu'est-ce que tu observes dans le domaine de la vente et du e-commerce avec, bien sûr, les IA génératives. Alors, si on lit une étude de McKinsey qui est sortie en juin 2021, l'IA générative, évidemment, va engendrer des gains de productivité. Enfin, l'IA déjà tout court et l'IA générative en particulier, va engendrer des gains de productivité qu'ils estiment à peu près à 1,2 voire 2% du chiffre d'affaires supplémentaire annuel par an, ce qui correspond à peu près entre 400 et 600 milliards d'euros, milliards de dollars, excusez-moi, dans le monde. Et vous voyez que les gains de productivité sont énormes. Alors, actuellement, l'IA, ça permet de générer du texte, de générer des images, d'analyser d'énormes bases de données. Donc concrètement, nous en vente, en e-commerce, ça permet de générer des posts sur différents réseaux sociaux de manière industrielle. Alors évidemment, elles sont toujours contrôlées par l'humain. Ça permet de générer des pages produits, de générer des visuels, des vidéos. L'IA vient s'immiscer à peu près à tous les étages de la fonction du commerce. Et concrètement, est-ce que tu as pu observer des exemples d'entreprises, d'enseignes, de marques qui ont été vraiment aujourd'hui en avance et qui testent? Alors, il y a une entreprise qui est très en avance et je dirais qui ne teste plus, qui s'en sert déjà depuis bien longtemps. C'est une entreprise américaine qui s'appelle Stitwitch, qui a été créée en 2011. Donc, vous voyez, ça fait un certain temps. Alors, au départ, c'était une entreprise qui était plutôt dans un modèle de recommandation. Ceux qui ont aimé ce pantalon ont aussi aimé ce t-shirt. Au départ, ils travaillaient sur des algorithmes assez simples et ils n'en avaient qu'un, un algorithme d'apprentissage. Bon, maintenant, ils déclarent utiliser à peu près 100 algorithmes d'apprentissage. Ils ont recruté le chief digital de Sephora et le VP Data Scientist de Netflix pour arriver à un modèle qui intègre à la fois l'intelligence artificielle et des stylistes humains. Leur promesse est de proposer un styliste, un personal shopper à chaque individu. Leur devise est « Faites-nous confiance pour choisir vos vêtements, vos chaussures et vos accessoires ». Et donc, c'est un mélange entre l'intelligence artificielle qui va analyser des grosses bases de données et puis l'intelligence humaine qui va aussi se nourrir de ce que lui propose l'IA générative pour faire des propositions personnalisées. C'est vraiment le mot d'ordre de l'entreprise. Donc, en fait, chaque mois, le client, via un abonnement modique de 20 $, reçoit un colis de 5 produits qui ont été choisis par le personal shopper qui s'est aidé de l'intelligence artificielle. Alors, au départ, le client répond à un questionnaire de 50 réponses et puis on vient agrémenter ces réponses aussi. Il faut voir que la moitié des clients ont un compte Pinterest. Et donc, ces données déclaratives du consommateur sont augmentées par toutes les données que l'on peut trouver sur ce consommateur, sur son profil, sur son compte Pinterest et sur d'autres profils de réseaux sociaux, sur ses likes, etc. Et donc, avec toutes ces données qui sont récoltées un peu partout, on arrive à proposer des produits qui ont des fortes probabilités
d'être acheté par le consommateur, et plus spécifiquement la consommatrice. Et donc, l'IA générative analyse aussi les retours, parce que donc la cliente reçoit son colis, les articles lui plaisent, elle les garde. Si elle les garde tous, elle a 25% de réduction sur l'intégralité du panier, mais elle peut aussi renvoyer gratuitement soit l'intégralité du colis, en expliquant ça ne me convient pas, c'est trop gros, c'est trop large, c'est trop rouge, enfin voilà, elle explique pourquoi ça ne lui convient pas. Évidemment, le renvoi est gratuit, mais ça vient nourrir la base de données de ce qu'elle aime pas. Et donc, à la fin, la société sait tout de vos goûts, de vos tendances, de ce que vous n'aimez pas. Et donc, l'intelligence artificielle va proposer une vingtaine de produits au styliste, qui est toujours là, et qui va proposer, par exemple, une jupe où on sait qu'elle a une probabilité à 90% d'être achetée par la consommatrice, avec un t-shirt qui, lui, n'a que 40% de chances d'être acheté. Alors, pourquoi 40%? Parce qu'on a aussi l'historique. On sait que, par exemple, elle a déjà un t-shirt blanc. Est-ce qu'elle va en acheter un deuxième? Bon, certes, il n'est pas pareil, etc. Donc, le styliste s'aide de la proposition qui lui a été faite par l'IA pour choisir 5 produits qui, d'après lui, conviendraient parfaitement à la cliente. Et puis, il envoie un petit mot. Je trouve que cette jupe vous irait parfaitement, etc. Il propose des accessoires aussi. Et ce petit mot aussi est généré par l'intelligence artificielle générative. Alors évidemment, à la fin, il est quand même contrôlé. On n'envoie pas non plus n'importe quoi. On n'est pas à l'abri d'hallucinations ou d'erreurs dans les messages. Donc, vous voyez que c'est un joyeux mélange entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine ou le goût humain pour accessoiriser, harmoniser des articles. Donc, la force de cette entreprise, c'est d'avoir le caractère auto-apprenant des algorithmes, comme elle renvoie ou elle garde, on sait au fur et à mesure ce qu'elle aime. L'importance aussi de l'analyse des images, puisqu'on va analyser ses posts sur son compte Pinterest, on va analyser ce qu'elle aime sur Pinterest, donc il y a une très grande importance accordée à l'analyse d'images, et puis à cette constitution d'un score, d'une probabilité d'achat à chacun des produits, et couplé au feedback de la cliente. Donc c'est un mélange entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Alors, avec toute cette base de données, l'entreprise aussi va se mettre à créer sa propre collection, ses propres styles, puisqu'elle analyse, elle voit des tendances émerger, donc elle est sa propre... elle propose des produits de marque distributeur, en fait. Bien sûr. Et tu peux nous rappeler le nom de cette entreprise, juste pour qu'on... Stitch Fix. S-T-I-T-C-H, plus loin, Fix. Excellent, super. Alors, autre question, parce que cet exemple est vraiment passionnant. Est-ce qu'en fait, l'IA générative est spécialement donc, faite pour des grandes entreprises qui ont de la data? Comment ça se passe pour le petit commerçant? Parce que nous, on aime nos boutiques de centre-ville et on veut aussi qu'ils puissent avoir un site généré par l'IA générative et qu'ils puissent utiliser cette technologie à leur profit. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le petit commerçant de centre-ville peut aussi bénéficier des avancées de l'IA, et il va en bénéficier. Alors, il faut voir que le commerçant a une vie très dure, hein. Il commence tôt le matin, il termine tard le soir, il ferme pas le midi, il travaille 6 jours sur 7. Donc, c'est pas quelqu'un qu'on va pouvoir former au marketing digital, à créer des sites web. Déjà, c'est pas sa formation, et 2, il n'a pas le temps. Maintenant, avec les outils qui existent, avec l'IA générative, il est beaucoup plus facile de créer des sites web, beaucoup plus facile aussi de créer des fiches produits. Je vous donnerai un exemple un peu plus tard de fiches produits, de génération de fiches produits. Ça va être beaucoup plus facile, effectivement, aussi pour lui de créer différents posts. Alors, ces posts sur les réseaux sociaux ne sont pas là non plus pour leur grande qualité
contextuel, hein, c'est avec les mots-clés pour être bien référencé, pour que ça fasse monter un référencement naturel. Donc on donne quelques mots-clés, ça génère un texte, on le valide et c'est bon. Donc ça peut être sur différents réseaux sociaux, en différentes langues. Donc le petit commerçant va être énormément aidé. Voilà. Je pense aussi à une société qui s'appelle MyTraffic, qui allie l'intelligence artificielle et les méga bases de données qu'ils ont pu acheter auprès d'opérateurs téléphoniques ou d'applications smartphone. Ils analysent ces énormes bases de données de connexion en fonction des lieux et après des milliers d'heures d'apprentissage, ils peuvent analyser pour chaque adresse le nombre de passages par jour, par heure, d'où les clients viennent, par quel côté de la rue ils viennent, après être sortis où ils vont. Alors, on n'a pas non plus de classification des individus, mais on sait quand même si ce sont des personnes âgées, des jeunes, des familles avec enfants, avec poussettes, enfin voilà. Donc c'est quand même assez bien qualifié. Donc ces données servent aux enseignes, par exemple, aux grandes enseignes qui vont acheter ces données qui sont présentes en centre-ville, mais c'est aussi des données qui sont utiles aux managers de centre-ville, qui sont qui sont employés par des communes pour redynamiser le centre-ville. Par exemple, Arras a utilisé cette solution et a vu son taux de vacances commerciales. Donc, le taux de vacances commerciales, c'est le nombre de magasins vides, en fait, dans un centre-ville. Le taux de vacances commerciales d'Arras est passé de 17% à 8%. Les enseignes sont revenues, on a vu par où. Donc, vous voyez que ça aide aussi le commerce physique, en fait. Ce n'est pas que des grandes entreprises de e-commerce. Mais alors, ça veut dire que concrètement, comment tu vois l'avenir du vendeur? Est-ce que, en termes de métier, demain, le directeur de magasin ou le vendeur, il va devoir se former au-delà du digital, comme on l'a vu avec le numérique, hein, où en fait on vient avec son téléphone et on peut tester avec des QR codes, mais il va devoir se former aussi à l'IA générative ou à l'IA au sens large par des outils qui vont pouvoir peut-être l'aider dans le conseil, dans la personnalisation, dans le profiling du client. C'est quoi ta perception de l'évolution du métier du vendeur? Parce que c'est à ça aussi qu'on forme au CNAM. Eh ben, on a eu très peur du e-commerce qui allait complètement détruire le commerce de centre-ville. En fait, le e-commerce a surtout attaqué les commerces de périphérie où il n'y avait pas de vendeur. Le vendeur est toujours utile pour conseiller, pour analyser. L'IA générative génère des chatbots très puissants. Par exemple, Cdiscount a utilisé l'IA générative pour améliorer son chatbot. La société explique que le chatbot qui a été entraîné a permis de répondre à 40% des demandes des clients. Et quand le chatbot n'y arrive pas, le vendeur est là pour récupérer la vente. Ce qui se passe, c'est que alors pour acheter du beurre, ça va, c'est facile, mais pour acheter des produits, même d'électroménager ou un peu plus compliqué ou beaucoup plus compliqués, souvent le client ne sait pas exprimer sa demande, voire pire, se trompe. Ah oui. Donc, arriver à exprimer clairement à chatbot ce qu'on veut quand soi-même on ne le sait pas, c'est assez compliqué. Donc, finalement, le vendeur n'a pas complètement disparu. Cdiscount estime que donc ces chatbots générés par l'IA vont faciliter la vie des clients parce qu'on aura tout de suite une réponse, on n'aura pas besoin de chercher le vendeur. Ceci dit, quand on n'y arrive pas, on passe au vendeur après directement. Et Cdiscount pense que même ces vendeurs vont y trouver un gain. Puisque ça sera des ventes avec une plus grande valeur ajoutée, une plus grande utilité. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'un vendeur qui voulait une fiche produit en magasin. On peut le faire soi-même. Donc le vendeur, certes, il va être augmenté. Certes, on va lui demander peut-être des choses différentes. Notamment, on va lui demander de savoir se servir de l'intelligence artificielle. Un autre exemple, pour la Redoute, qui utilise l'intelligence artificielle depuis longtemps. Hein. Ils ont toujours été très très forts dans l'utilisation des big data. Il donne l'exemple, par exemple, d'un produit, un épilateur électrique qui était systématiquement renvoyé parce que les clients le trouvaient trop grand, alors qu'ils pouvaient choisir la taille sur le site. Donc, l'intelligence artificielle a analysé les retours et ressorti, si vous voulez,
que la taille était un problème. Et donc, le vendeur a donné comme instruction à l'intelligence artificielle générative de lui générer une fiche produit avec les mots importants, les mots-clés, etc., mais aussi avec un point de vigilance, à savoir, il incitait le client à choisir, que le client ne devait pas hésiter à choisir la taille. Donc finalement, ce qui va faire la différence entre le vendeur d'aujourd'hui et le vendeur de demain, bah, c'est sa capacité à utiliser l'IA. Et puis, il ne sera jamais remplacé sur toutes les qualités humaines d'un vendeur, son empathie, son honnêteté, sa créativité, et j'ai aussi envie de dire son humour. C'est vrai que c'est une dimension qui est utilisée dans la vente, dans des communications aussi digitales. Sur ce coup-là, l'IA générative au niveau de l'humour, c'est plus proche de la blague carambar que de la production de Raymond DeVos. Alors certes, on pourra entraîner l'IA sur Raymond DeVos, mais le corpus étant assez limité, voilà, j'ai peur que. Donc, le vendeur est loin de disparaître, surtout aussi pour des achats avec des sommes conséquentes. Hein. Quand on arrive à des milliers d'euros, le client, il aime toujours discuter avec son vendeur, revenir avec le vendeur, connaître le nom du vendeur. Donc je ne suis pas inquiète. En revanche, il faudra vraiment que le vendeur sache utiliser tous les outils qui peuvent lui faciliter la vie et qui lui permettent de gagner du temps. Alors, dernière question. Dernière question, tu nous as promis un petit laïus sur la fiche descriptive. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Ah bah, en fait, j'en ai parlé sur l'exemple de la Redoute qui génère ces fiches produits, non seulement avec les retours des clients en analysant les points de vigilance, mais un autre exemple qu'utilise la Redoute aussi, par exemple, lorsque les retours des clients sur un produit estiment que, par exemple, un produit, un canapé est très confortable, ils sont satisfaits de leur achat. Au moment du choix des photos, lorsqu'ils vont avoir plusieurs photos possibles d'un même objet, et ben ils vont taguer les images avec les bons mots-clés. Ils vont particulièrement choisir l'objet où on voit que le client est assis confortablement, plutôt que de manière guindée, dans un produit. Donc, ces générations de produits qui sont très fastidieuses et qui avant étaient plutôt limitées à des descriptions physiques de l'objet, maintenant intègrent les ressentis des clients. Un immense merci Valérie pour vraiment ces exemples précieux. On retiendra au moins, au minimum, parce qu'il y a tellement d'idées que je vous invite à vraiment revoir une deuxième fois la vidéo, au moins 3 idées. La première idée, tu nous as donné beaucoup d'exemples de la façon dont l'IA et l'IA générative transforment le commerce. Elle le transforme avec donc une stratégie qui doit être mise en amont. Cette stratégie, c'est comment arriver à créer en fait des cycles, un bouclage pour apprendre des clients, apprendre des retours, apprendre des ventes, apprendre aussi des datas. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut se faire qu'avec l'IA. Donc, il y a vraiment en fait une stratégie commerciale qui doit être mise en place et qui intègre la data. Et ça, c'est en amont de la vente. La deuxième chose que tu nous as vraiment bien montré, c'est comment en fait des magasins en centre-ville qui ont peut-être pas énormément de data peuvent quand même utiliser l'IA. Elles peuvent utiliser l'IA pour leur stock, pour leur publicité, pour créer du contenu sur les réseaux sociaux et aussi pour apprendre de leur petite base de données avec toujours la volonté d'apprentissage, d'amélioration de l'offre. Et la troisième idée essentielle, c'est l'idée que le vendeur, eh bien, pour toi, il sera toujours indispensable parce que créer une relation, c'est créer de la vente. Et c'est parce qu'on a confiance et qu'on a l'impression qu'il se passe quelque chose d'homme à homme, de femme à femme, qu'on a envie de faire la vente et d'acheter aussi. C'est un moment. Vendre, mais aussi acheter, c'est aussi un souvenir, c'est une expérience. Et cette expérience, elle est enrichie par l'humain, même si elle est peut-être facilitée par l'IA. Donc, ces 3 éléments, stratégie donc commerciale avec de l'IA, mais aussi donc l'IA à portée de tous, grands, petits magasins, comme le numérique, ça peut changer l'expérience. Et troisièmement, le métier de vendeur, eh bien, il doit monter en compétences, il doit se fonder sur la relation humaine, mais ne pas oublier l'IA comme peut-être eh bien, la possibilité d'avoir plein d'alertes, plein de signaux qui nous permettent de mieux profiler, de mieux connaître notre client
Merci infiniment pour tous ces exemples et ce beau partage. À bientôt! Au revoir.